Oui, bon, il y a trop de tentatives, hein. Ok? Trop de tentatives. Quand on vous dit souvent de mettre les cœurs sur les lives, c'est à cause de tout ça. Il faut mettre des cœurs, mettez les cœurs. Ouais, essayez de vous reconnecter. Le premier live, je l'ai supprimé parce que il indiquait les gens de Facebook il y avait de la musique, donc j'ai hormis mettre l'inscription que je n'ai pas les droits d'auteur sur ma musique. C'est pourquoi le premier live a été, euh, a été bloqué. Donc, on se reconnecte très rapidement. Vous avez le titre. Le titre, c'est Minzik, terre du coupé décalé.com. Terre du coupé décalé.com. C'est une interrogation. Je m'interroge. Là-bas, on vient, on découpe euh, euh, le, la communication comme on veut et ensuite on décale en fait. Donc, c'est ce que j'ai appelé coupé décalé.com. Donc, c'est là-bas où on va faire les jeux de communication pour faire danser le public. J'espère que c'est pas à Mendic où ça se passe. On connaît bien que Mendic, c'est une partie du Wellington qui a toujours eu sa palme d'or au niveau du refus de tout ce qui est indigeste politiquement parlant. Moi, j'aime pas trop dire les opposants, ça devient péjoratif. Quand on dit que quelqu'un est opposant, c'est comme si c'était un bandit, comme si c'était quelqu'un qui était inculte, comme si quelqu'un qui ne réfléchissait pas. Donc, je ne sais pas où on veut maintenant amener le terme opposant. Ça n'a rien à voir avec. Donc, on se connecte, on se reconnecte et puis on va relancer donc le live. Je mets plus de musique. J'attends les Gabonais. Si les Gabonais sont là, ils me font signe. J'ai promis faire ce live-là depuis hier soir. Et nous avions rendez-vous normalement à 10 heures. Je crois que je suis dans les temps. Donc, voilà, on se connecte et puis on va commencer le live. Est-ce que les Gabonais sont là? Dites-moi en commentaire si le son est bon. Vous me le dites en commentaire, s'il vous plaît. Si le son est bon, vous me dites en commentaire. Comme ça, on commence. Bon, bien. Vous le savez, je suis quelqu'un qui n'est pas trop dans le buzz. Le buzz. Je ne m'attends pas souvent à avoir des millions de vues ou de connecter pendant mon live parce que j'estime que de toute façon la vidéo va circuler et les gens pourront la lire et ensuite l'analyser et comprendre ou suivre les propos que je tiens souvent par rapport à mes lives. Vous savez, j'ai perdu un être cher, Stampy Love, et je suis resté pendant pratiquement une semaine, sinon un peu plus, un peu dans mon recueillement. Et j'avais indiqué qu'après l'inhumation de Stampy, je reviendrai, puisque c'est un combat commun, c'est un combat qui concerne nous tous. Donc, la libération du pays, la démocratie, bref, toutes ces valeurs-là que tout le monde vient souvent ici énumérer pour, euh, pour expliquer son activisme ou
pour expliquer le pourquoi ils interfèrent dans, sinon pas interférer, pourquoi ils interviennent sur des sujets politiques. Je veux dire que j'ai suivi avec chaque Gabonais, ou alors comme chaque Gabonais, où qu'il soit, le passage du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, à Mindik. Je l'ai suivi avec deux sentiments au finish. Le sentiment de satisfaction, d'une part, et le sentiment d'être trompé d'une autre part. Satisfaction pourquoi? Sentiment de satisfaction parce que le président démontre, hein, j'espère que c'est une stratégie de sa part, puisque depuis un temps, les Gabonais l'interpellent à regarder autour de lui. Il y a la diaspora qui en parle, il y a les Gabonais qui vivent au Gabon qui en parlent, qui rappellent au président à chaque fois, Mbolo, Symphorien, Fabrice, mon grand frère, comment tu vas? Qui rappelle toujours au président depuis des mois, et cela depuis des mois, de regarder autour de lui qu'il y aurait un sentiment qu'il y a des gens autour du président qui ne veulent pas normalement faire sa politique, mais veulent plutôt nuire à la politique de Brice Clotaire Oligui Nguema. Et ces interpellations à regarder autour de lui, qui fâchent aujourd'hui le peuple gabonais, sont faites depuis des mois. Depuis des mois. Nous allons nous rappeler des intempestifs live de Lenny Dandjogo, aujourd'hui docteur Kamitatou Lenny Dandjogo, Wilfried Okumba, qui n'a cessé de, il devenait même complètement ennuyeux parce qu'on disait mais il parle trop de live à chaque fois. Il disait au président de la République non, attention autour de toi, les gens veulent te faire le coup d'État, les gens veulent. On trouvait même ça déjà un peu à un moment donné assez lassant, assez ouais, c'est quoi son truc, qu'est-ce qu'il veut faire et tout ça. Peut-être que Kamitatou avait eu trop tôt raison d'interpeller le président, de regarder autour de lui qu'il y aurait des gens qui seraient en train de saboter sa politique. Aujourd'hui, nous en conviendrons, beaucoup d'entre nous en conviennent, avec Lenny Dandjogo, Kamitatou, sur ces interpellations, jadis qu'il faisait auprès du président, de regarder autour de lui qu'il y aurait des gens qui sont en train de saboter sa politique. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux à le constater. J'ai fait la vidéo, une petite vidéo hier, je vous ai dit que je vais ressortir les 5 points. Bonjour Gaëtan Nawassi, oui ma grande, comment tu vas? Je vais bien, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je suis toujours peut-être plus un ferveur soutien d'Oligui, mais je continue à croire qu'Oligui va vite se réveiller. Mais je vais quand même lui rappeler qu'il y a bientôt, il reste 2 mois. D'ici 2 mois, si le président ne se réveille pas très rapidement, eh ben, écoutez, comme on dit, hein, enfant chez moi, moi, ayonkon, kanayo, ça veut dire que, littéralement en français, un enfant ne refuse pas de manger la chenille tant qu'il n'a pas encore vomi la chenille. Quand il va vomir la chenille, parce que vous voyez, quand vous regardez la chenille, hein, elle ne vous donne pas tout de suite envie de la manger. Hein, la chenille, elle est pâteuse, elle est bizarre, elle a une disposition corporelle assez, on va dire, indigeste. Et donc, un proverbe dit qu'un enfant ne refuse pas de manger la chenille tant qu'il n'a pas encore vomi la chenille. Donc, enfant, moi, kanayo. Et je pense que cet adage, si jamais le président ne prend pas conscience des interpellations, lui qui dit écouter le peuple, être au service du peuple, pour le peuple, rien
que pour le peuple, qui à plusieurs reprises a quand même démontré que il écoutait le peuple, puisque certaines décisions, sous la pression du peuple, il les a prises. On espère que celle-ci aussi prendra effet sur le président, celle à laquelle nous voulons lui voir regarder autour de lui et de mettre les personnes capables de la porter sur tous les plans et de l'accompagner dans sa politique pour justement ce Gabon digne d'envie, où la dignité est une réalité chez le Gabonais lambda. Alors, je vous disais que j'avais j'avais constaté 5 erreurs de la part du président de la République lors de cet échange avec les populations de Mindik. J'ai écouté et j'ai suivi avec beaucoup d'attention également, beaucoup de Gabonais qui ont exprimé leurs sentiments, sinon leurs ressentis vis-à-vis de cette communication qui peine, alors qu'autour d'elle, il y a quand même des personnes qui disent être des assermentés de la communication, qui connaissent les codes de la communication, qui disent avoir été dans des grandes écoles de communication et qu'ils savent ce que c'est la communication. Mais nous étonnons souvent de voir que cette communication, jusque-là, ne suit pas. Elle ne suit pas la communication. Elle ne suit pas. Elle, au lieu de rehausser l'image du président de la transition, elle dépeint justement cette image du président de la transition, Brice Oligui Nguema. C'est tout le dommage que les Gabonais aujourd'hui ressentent aujourd'hui, parce que ils ont donné tous leurs espoirs en la vision politique de Brice Oligui Nguema. C'est vraiment dommage. Alors, moi, je ne suis pas un professionnel de la communication, je suis qui suis-je dans la communication? Je ne peux pas me prétendre être un professionnel là-dedans ou connaître les codes de communication, puisque je n'ai jamais fait communication, je ne sais pas ce que c'est. Je découvre la communication au fur et à mesure, comme un bon autodidacte, en suivant les émissions, en suivant les professionnels de cet art dans leurs composantes et dans ma capacité de comprendre, d'assimiler. Je peux percevoir les codes. Parce que les communications qui sont faites autour du président ne ressemblent en rien à ces communications. D'où je constate avec beaucoup de regrets et d'amertume cette communication à 2 balles, à 2 vitesses, qui parfois veut se ressaisir, parfois on a comme l'impression que c'est fait exprès. Bref, de tout ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important en tant qu'observateur, c'est ce qui est important, c'est l'œil de l'observateur que je suis qui compte. Et le fait de critiquer la communication ne fait pas de moi tout de suite un adversaire. Ne me prenez pas comme un trahi, quelqu'un qui a trahi un pacte. D'ailleurs, il n'y a pas de pacte entre vous et moi. Il n'y a aucune signature de quoi que ce soit. Je ne dois rien à personne. Je suis un Gabonais libre qui peut donner son avis quant à une situation donnée comme celle de Mindik. Donc, ne venez pas me chercher les poudres dans les cheveux. Vous avez dit à Essola, Madame Essola Fabienne et Funtam, qu'on ne pleure plus. À moi, aujourd'hui, de vous retourner, que nous avons déjà essuyé les larmes de Madame Efuntam. On a essuyé ses larmes. Maintenant, elle ne pleure plus. Maintenant, nous, on vous ristourne aussi que vous aussi, ne pleurez pas. Hein. Il ne faut pas pleurer. C'était ça. On ne pleure pas. Ce n'est que le début. Donc, tous autant que nous sommes, que personne ne pleure. Que personne ne pleure. Nous disons juste ce que nous pouvons dire, que ça soit vrai ou pas. Ça, chacun va assumer les conséquences de ses dires. Et moi, j'assume les conséquences de mes dires. Dans la communication du président Mindik, il y a eu des bonnes intentions. Il y a des bonnes intentions. Il faut déjà retenir ça, que Alain Gauthier Mvomo,
citoyen gabonais lambda, libre dans la tête, libre dans les mouvements, a dit lors de sa vidéo pour analyser, décrypter la communication du président Amindik que l'intention dans cette communication était bonne. Sauf que le fait qu'elle ait été faite dans cette communication, avec toutes ces erreurs que nous allons constater, cette communication devient comme une communication trompeuse. Donc, ce n'est plus quelque chose dont la véracité peut ne pas être mise en doute. À cause de la façon d'avoir communiqué, la véracité, même si dans le fond, l'intention est bonne, cette intention se meurt par ces erreurs de communication qu'a abordé le chef de l'État, chef de la transition, président Brice Clotaire Oligui Nguema. Il y a des codes. Yves Sylvain me toi, bonjour. Oui, bonjour, grand frère. Yves Sylvain me toi. Il y a des codes en communication, les gars. Je pense qu'il y a un illustre fils de la République qui ne se démet jamais de vanter les mérites de son bagage intellectuel et de sa connaissance de la communication, qui est pourtant, vous le connaissez, qui a été même porte-parole de la présidente de la République, qui est là. Je ne sais pas à quoi servent souvent finalement les diplômes dits reconnus par ses frères. Comment on peut laisser le président dire une chose et son contraire? Parce qu'une fois on dit une chose et son contraire, c'est déjà faux. Et donc, malgré la petite vérité qui peut se construire autour de cette communication, dans l'intention de dire, je sais, c'est mon frère d'armes, je sais, je vais voir comment il faut faire, la justice fait son travail. Tout ce mélange de faux arguments vient dépeindre l'intention du président. Or, s'il avait eu des gens assez honnêtes avec le président, peut-être pas avec le peuple gabonais, parce que nous, quelle honnêteté, on connaît qu'aucun homme politique n'est honnête avec le peuple gabonais. En tout cas, aucun homme politique à côté du président Oligui Nguema n'est honnête avec le peuple gabonais. Mais soyez au moins honnête avec celui qui vous a permis d'être là où vous êtes, d'accéder au petit pouvoir que vous avez. Soyez honnête. C'est ça qui nous gêne, nous autres. Ça nous gêne de voir que quelqu'un a des idées pour le pays et il s'entoure pour essayer d'être le plus large possible, malgré les injures, malgré les demandes au ressaisissement à répétition, à regarder autour des gens qui composent son état-major politique. Mais ce monsieur persiste à vouloir être celui qui est venu, pas pour, on va dire, pointer du doigt sur le plan de la responsabilité X ou Y, mais plutôt pour assembler chaque Gabonais, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher ou non, autour de lui pour rebâtir le pays, qui est une idée que personne ne peut contester, une bonne idée. Mais malgré qu'il le fait, jour après jour, nous constatons que, en fait, au finish, vous n'aimez pas Oligui Nguema. Ceux qui dénoncent ces perversités que vous faites contre Oligui Nguema, ce sont ceux-là qui aiment Oligui Nguema. Qui le fassent de manière assez aléatoire ou de manière assez on va dire, pas commode. Mais ils le font parce que chacun a le droit de s'exprimer, exprimer son sentiment tel qu'il le ressent. C'est la multiplicité ou alors la pluralité de cette façon parfois d'exprimer des sentiments qui font de nous un grand peuple. Il y en a qui sont chauds, d'autres sont froids, d'autres sont calmes, d'autres parlent avec beaucoup de retenue, d'autres parlent avec comme ça vient. C'est tout cet ensemble-là qui compose la nation gabonaise et qui fera de nous, dès qu'on aura accepté cette pluralité de penser, un pays fort. Alors, selon Alain Gauthier Mvomo, quelle est la première chose qui, pour moi, est une erreur de communication lors de cette communication du président Brice Clotaire Oligui Nguema?
La première chose que je relève, c'est que on ne part pas, on ne va pas à la maison mortuaire. On ne part pas dans une famille endeuillée, même endeuillée, surtout lorsqu'on est chef, avec rien à la main. Un chef ne fait pas ça. Un chef ne va pas trouver une famille dans le deuil avec rien à la main. Et c'est ça que le président, vous avez fait faire au président. Allez à Mindik, quand on sait que le cas Kelly Ondor est encore là, frais, les gens en parlent encore sur les réseaux, la famille, selon quelques indiscrétions, vit un véritable calvaire parce que Kelly Ondor était le point central sur le plan économique et social de sa famille. C'était la base, celui qui était le poumon qui impulsait cette, on va dire, allégresse, cette, on va dire, euh, harmonisation à son niveau de la famille en termes d'économie, en termes de social, en termes de culture. Kelly Ondor était quelqu'un de très important dans sa famille. Quand on sait que ce fils est quelque part pour avoir voulu faire, beaucoup l'ont déjà dit, je ne veux pas revenir dessus, sur l'histoire de ce qui a amené Kelly Ondor en prison, et que vous saviez que l'intention qui a été faite le 30 août s'apparente à celle de Kelly Ondor et ses frères d'armes d'hier qui ont échoué. On ne peut pas aller, comme on dit vulgairement chez nous, en termes simples, à la mort. Je m'en vais, tel a perdu son enfant, je m'en vais le soutenir. On ne vient pas soutenir une famille en deux. Quand je parle de famille, je parle de tout Mindik. Parce que Kelly Ondor, c'était un fils de Mindik. Vous ne pouvez pas permettre au chef d'arriver à Mindik sans rien dire de concret à la famille sur ce qui leur en deuil. Sans rien donner de concret à la famille, vous ne pouvez pas laisser un chef le faire. Ce qui sous-entend que vos intentions sont clairement, à partir de cette sortie de Mindik, sont clairement définies. Vos intentions sont clairement définies aux côtés de l'exploiteur Olivier. Mais les Gabonais, malheureusement pour vous, l'ont vite compris. Il n'y a qu'à regarder les multiples réactions. Comment le président peut arriver à Mindik, parler de Kelly Ondor, la seule chose, lorsqu'il a commencé à prononcer Kelly Ondor, et mon frère, mon petit frère, frère d'âme, quand il est arrivé, c'est moi qui l'ai recueilli en premier. C'est que les populations qui constituent la famille élargie, la grande famille, parce que Mindik est une grande maison endeuillée. Mindik. La famille s'est dit, si le président parle déjà de Kelly, c'est que ce qu'il va nous dire à la fin, c'est que je vous promets que Kelly Ondor sort tel jour. C'était aussi simple. Il fallait donc attendre l'année prochaine pour parler de Kelly Ondor à Mindik. Il fallait donc attendre que la date à laquelle le président aura le pouvoir de sortir Kelly Ondor, qu'il fasse une communication sur Kelly Ondor à ce moment-là. Parce que les parents en souffrent. Les parents en souffrent. Ils en souffrent de l'affaire de Kelly Ondor. Pour moi, c'est une première grosse erreur que vous avez fait faire au président en lui proposant de faire cette communication qui en réalité est un coup de pied, un coup de pied ou un coup d'épée dans l'eau. Ça n'a rien ajouté ni rien enlevé à la situation de la famille, la grande famille de Mindik qui continue à attendre le retour de leur fils avec beaucoup d'impatience. Parce que en même temps,
dit, pourquoi remettre à demain ce qu'on peut déjà faire là tout de suite? Parce que Dieu est le propriétaire du temps. Le temps que le président dise que d'ici l'année prochaine, on va voir quand le ministre viendra dire au président de la justice, viendra dire au président, monsieur le président, l'amnistie, le machin, c'est là il va penser à inscrire le nom de Kelly. Mais si Kelly, je ne le souhaite pas, meurt avant, qui détient la vie sur terre? C'est Dieu. Est-ce que nous sommes sûrs que Kelly peut tenir vivant en prison jusqu'à quand ce moment-là arrivera? Excellence, monsieur le président, vraiment, avec tout le respect que je vous dois et avec toute l'espérance que j'ai en votre politique, est-ce que vous pensez que vous êtes le maître du temps? Excellence, monsieur le président. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut, à un moment donné, peut-être réfléchir pour vous d'abord? Parce que demain, quand les choses vont aller en vrille, je ne le souhaite pas, mais si jamais les choses vont en vrille, tout cela qui vous amène directement à des erreurs pareilles ne seront pas avec vous. Souvenez-vous d'Ali Bongo Ondimba. Tous disaient c'est lui le bon candidat, c'est lui le bon candidat, alors qu'ils savaient dans quoi les Gabonais passaient ou passeraient encore si Ali Bongo avait réussi à être encore président de la République. Qui sait même si Alain Gauthier Mvomo, je suis vivant. C'est ces mêmes-là qui vont vous laisser seuls avec les décisions qui vous ont fait prendre en disant que c'était vous le président. Ce n'était pas eux, vous n'étiez pas obligé d'accepter leur proposition. Et ils vont avoir raison sur vous parce qu'effectivement, tout le monde dira que mais c'était toi le président. Est-ce que vous voyez? Donc, je dis que le temps, si vous pensez vraiment à Kelly Ondo, vraiment, moi je vous exhorte, ne connaissons pas ce qui va arriver demain, que Dieu seul est omnipotent, omniscient, omniprésent. Aucun être humain sur terre n'a ces valeurs-là, ces choses-là. Il n'y a que Dieu qui les a. Moi, je vous suggérerais, comme vous avez déjà parlé de Kelly Ondo, de faire sortir Kelly Ondo. Vous en avez. Et le Gabon tout entier, le monde tout entier sait que vous avez ce pouvoir de faire sortir Kelly Ondo. Et même si vous voulez rester légaliste, je comprends très bien que vous vouliez commencer à faire accepter les Gabonais ce qu'eux-mêmes ont voulu. C'est vrai, les Gabonais ont souvent dit on veut une justice sociale, on veut les machins, il faut que la justice soit impartiale. C'est vrai, Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est vrai. Mais comme on dit, à un cas particulier, à des réponses ou à des décisions particulières. Kelly Ondo est un cas particulier, extrêmement particulier. Extrêmement, je me répète, particulier. Vous pouvez aussi prendre des mesures particulières. Et d'autres l'ont dit dans leurs différentes vidéos. Je n'ai pas envie de les répéter parce qu'ils ont déjà tout dit. Ce n'était pas une bonne excuse que de dire vous avez fait une constitution, vous êtes allé voter une constitution et que maintenant que nous voulons l'état de droit, non. Si certains ont bénéficié, même pendant que cette constitution-là a été votée, il y a des gens qui ont connu des scandales financiers révélés. La constitution avait déjà été votée. Mais ces personnes-là n'ont pas fait, on va dire, n'ont pas été inquiétés par la justice. Et pourtant, la Constitution, effectivement, avait déjà été votée. Les différents scandales que nous vivons sous cette nouvelle Constitution, qui ne trouve pas la justice en train de mêler, de faire son travail, comment on peut justifier ça? Comment on peut justifier ça, Excellence, Monsieur le Président de la République? Je pense que vous avez encore vous-même votre tête, vous avez votre conscience. Ce qui est déjà bien, c'est que vous avez reconnu que Kelly Ondo a fait ce que il a raté, c'est que vous avez réussi. Donc, quand on sait que l'autre a fait une bonne chose et qu'il n'est pas normal qu'il soit en prison, en plus c'est un frère d'armes qui a fait la même chose que nous, c'est indiscutable. Même la justice connaît les circonstances atténuantes et les circonstances atténuantes. La justice reconnaît les circonstances atténuantes.
Ce n'est pas injuste que d'avoir des circonstances atténuantes. Kelly Ondo, son acte est une circonstance atténuante. La justice peut encore se ressaisir de ça, puisque ceux, comme vous l'avez dit, ceux qui l'ont mis en prison, ce n'est pas ceux qui ont pris le pouvoir le 30 août. Ce sont ceux-là, aujourd'hui, qui se retrouvent en prison avec Kelly. Et en plus, il y a quelqu'un qui était aux services spéciaux, qu'on donnait la responsabilité de l'arrestation de Kelly. Et nous le savons, c'est quelqu'un qui ne rentre pas en sainteté, qui n'est pas en sainteté d'amitié ou de fraternité avec vous. Alors c'est l'occasion de démontrer à ce monsieur que ce n'est pas une bonne personne. Son acte d'avoir mis Kelly Ondo en prison, aujourd'hui, vous venez réhabiliter non seulement l'histoire, mais la volonté du peuple gabonais qui avait soutenu Kelly Ondo. Il faut que vous fassiez sortir Kelly Ondo, Excellence, avant les élections. Cela va réconforter l'adhésion des Gabonais à votre politique. C'est extrêmement important. Vous n'auriez même pas dû en parler maintenant. Il serait, de mon point de vue, ce n'est qu'un conseil que je donne, une proposition, si vous voulez, que vous sortiez Kelly Ondo parce que vous en avez le pouvoir. On ne peut pas avoir vu Dieu et dire qu'on n'a pas pu résorber un malaise ou résorber une question d'envergure, non seulement en général, parce que c'est tout le peuple qui le veut, mais d'envergure de faire renaître l'espoir. Parce que la sortie de Kelly peut insuffler encore cet espoir du 30 août. Ça peut redonner une dynamique dans cette espérance. Ça peut rebooster cette confiance qui est en train de petit à petit prendre de l'eau au fur et à mesure qu'on avance, que les Gabonais portent sur vous. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'inspecteur Olivier Ndema. Ça, c'est la première chose que je voudrais constater dans cette communication que je trouve indigeste. Et d'ailleurs, les réponses des Gabonais, les multiples Gabonais le démontrent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est visible, c'est visible et en même temps, c'est palpable. La deuxième chose que je constate, qui n'est pas bien dans la communication, c'est qu'il y a beaucoup, on ne parle pas trop. Beaucoup parler quand on vient se recueillir avec une famille en deuil. Je reste juste dans la perspective que Mindik est en deuil. En deuil parce que Mindik pleure un fils. Un important fils que lui on donne. C'est sur cet aspect des choses que j'analyserai votre communication à Mindik. Quand on arrive dans une maison mortuaire où on trouve les gens, et on apporte l'espoir, parce que votre arrivée à Mindik apportait un espoir que peut-être que là, on a l'occasion de poser le cas de Kelly Ondo. Et donc, on ne parle pas beaucoup, parce que vous êtes arrivé à Mindik, qui est endeuillé. On ne parle pas beaucoup. Quand on arrive dans une maison où les gens sont dans le recueillement, on ne parle pas beaucoup. On salue les familles, le père, la mère. On n'a même vu aucune vidéo. Parce que c'est pour ça que cela va ressembler à du populisme. C'est pour ça que les gens disent, Oligui fait du populisme. Vos adversaires le disent, que vous êtes dans le populisme. Parce qu'on aurait aussi aimé voir votre entretien avec la mère, le père, si jamais ils sont vivants, de Kelly Ondo. Avant même de venir parler en public, on aurait vu une vidéo, je ne sais pas si elle existe, en tout cas je ne l'ai pas vue, si elle existe tant mieux, dans laquelle vous êtes allé vous recueillir d'abord avec la famille de Kelly Ondo à Mindik pour leur présenter non seulement votre sentiment,
sur sa situation et leur proposer peut-être ce que vous avez proposé, qu'on va voir, voilà, tout ça. Il n'y a pas eu ça. Ce qui démontre que, effectivement, vous avez peut-être cette ambition, mais cette ambition ne peut pas être, marquée dans les esprits des Gabonais positivement à 100%, parce que on a vu devant vous une panel des écoliers, des enfants qui reviennent d'école et tout ça, machin. Ils étaient beaucoup plus nombreux, hein, les écoliers et tout ça. Bon, ça se comprend, c'est des Gabonais. Il y en a qui ont 18 ans dedans, ils ont le droit de venir là parce qu'ils ont un droit de vote et tout ça, puisque la Constitution maintenant permet qu'à 18 ans, je crois dès 18 ans, je pense, si j'ai bonne mémoire, la personne est passible de s'inscrire sur la liste électorale et de voter, a le droit de voter. On aurait aimé voir d'abord cette vidéo dans laquelle vous êtes allé d'abord visiter la famille de Kelly à Mindik. Ensuite, vous aurez pu maintenant rendre public devant ceux qui sont venus à l'esplanade de la place de l'Indépendance, rendre public que j'ai promis à la famille de Kelly Ondor que je vais sortir votre enfant, votre frère, votre soeur, votre beau-frère, votre ami, tout ce que vous voulez d'ici là. Mais avec la famille, nous sommes en train de voir, et le gouvernement, comment trouver l'issue pour sortir notre frère. Non, mais vous êtes directement venu le dire devant un peuple, alors que nous savons que d'ici 2 mois, il y a une élection. Ce qui donne attrait tout de suite à ce que les gens disent. Ça peut les conforter dans leur position de dire que vous êtes dans le populisme. Ce que vous faites, vous le faites parce que seulement les élections arrivent. Peut-être après les élections, vous allez durcir le ton. Vous allez devenir un autre homme. Il y en a qui le disent dans le quartier, ils racontent ça. Que le Olivier que vous soutenez là, vous ne le connaissez pas encore. Il ne faut pas permettre aux gens d'avoir raison sur certaines choses que moi je refuse de vous. Moi je refuse de vous. Ils disent que vous faites toutes ces belles choses-là, vous faites ces constructions, tout ce que vous faites là, c'est seulement parce que vous savez qu'il y a une élection après la transition pour avoir le dessus sur les autres potentiels candidats. Et donc, vous essayez de prendre de l'avance en posant toutes ces actions. Mettez les cœurs. On va attaquer mon live, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Donc, la deuxième chose que j'observe dans ça, c'est cette façon de beaucoup parler, d'avoir trop parlé sur la question de Kelly, que vous ne méritez pas de prendre à la légère, et ça ressemble à de la légèreté. Bon, je vous dis ça comme ça, et puis bon, voilà, vous prenez ça comme ça. La troisième chose que je vais mettre dans l'erreur, c'est qu'il n'y a pas eu d'émotion. Vous n'avez pas été émotif. On n'a pas ressenti l'émotion de quelqu'un qui vraiment est touché par cette arrestation de Kelly Ondor. Vous n'avez pas ressenti, vous savez, moi je regarde beaucoup Crime District. À l'intérieur de cette émission, il y a des psychanalystes, il y a des sociologues, il y a beaucoup de sciences basées sur l'homme qui se font dedans. Et j'apprends avec Crime District beaucoup de choses en termes de psychologie, en termes de recherche d'informations, en termes de recherche de la vérité, de culpabilité, tout ça là. Donc, je regarde beaucoup de Crime District. Et dedans, il y a des grands scientifiques qui interviennent. On peut appeler un sociologue pour venir nous dire, un psychanalyste même. Un psychanalyste. Il y a beaucoup de gars dedans qui interviennent. Et moi, je suis, à force de regarder cette émission, je suis aujourd'hui déjà un peu capable de écouter les gens, de les écouter et de reconnaître le vrai du faux ou du faux du vrai lorsqu'ils prennent la parole. Et vous savez, Excellence, Monsieur le Président, vraiment avec tout le respect que je vous dois, la communication a des codes. Dans ces codes-là, les codes-là permettent à ce que l'on sache qui vous êtes. Parce qu'en communiquant, vous reflétez votre personnalité.
Si vous êtes un menteur, on saura que vous êtes un menteur, pas votre manière de communiquer. Il faut faire très attention avec la communication. Si vous êtes quelqu'un de réel, on va aussi le déceler à partir de ces codes. Que tel, oui, il est sérieux, il n'est pas comme tel X ou Y. Donc, nous ressortons notre personnalité en communiquant. Même quand on veut faire genre, on réussit à quand même déceler ça pendant que vous communiquez. Il faut faire très attention lorsque vous allez continuer votre communication tout au long de ces 2 mois qui viennent. Il faut vraiment prendre du temps à bien regarder. Et donc, il n'y a pas eu ce côté émotionnel, ce côté touché, non seulement par le fait que Kelly soit toujours en prison, mais touché par les dégâts que cet emprisonnement fait à l'intérieur de non seulement la famille de Kelly Ondo, mais des populations de Mindi qui estiment que Kelly est un fils de Mindi qui a posé un acte valeureux. Et donc, il est hors de question que maintenant que ses frères d'armes, comme vous l'avez dit vous-même, Excellence, sont au pouvoir, il est tout à fait légitime que Kelly Ondo aurait dû sortir les 2-3 jours qui ont suivi votre prise de pouvoir. Donc, cette espérance-là, vous venez encore de la tuer en remettant ce qu'on peut faire aujourd'hui à demain, quand on sait que de quoi demain sera fait, on ne le sait pas. Voilà. Il n'y a pas eu ce côté émotionnel qui prouve que vos paroles, ça rime non seulement aux intentions, mais ça rime aux sentiments que vous devez reproduire. Vous voyez, quand moi je parle du Gabon, à un moment donné, je m'énerve parce que je porte les gènes, l'ADN de Gabonais. Et je porte en moi cette soif de pouvoir faire en sorte que ce pays-là connaisse vraiment cet essor vers la félicité dont vous faites la publicité à chaque endroit ou à chaque fois que vous ouvrez la bouche. Je porte ça, ce Gabonais tant rêvé par nos ancêtres, légué par des personnages comme Georges Damas Aleka, par l'écriture de la Concorde, qui nous rappelle les perfides menteurs, les sorciers de la République, qui nous rappelle cet essor vers la félicité dans laquelle le Gabon a intérêt à aller. Ne pas comprendre cela, c'est également non seulement tuer l'espoir des Gabonais, mais tuer ce sur quoi et pourquoi sont morts ces illustres Gabonais partis au-delà pour avoir permis ou pour avoir combattu pour ce Gabonais digne d'envie. C'est pour moi, excellent Monsieur le Président, la troisième observation que je peux faire. La deuxième plutôt observation que je peux faire dans cette communication qui aujourd'hui n'a pas fait que décevoir les Gabonais, mais a aussi dépeint l'espérance des Gabonais. Encore une fois. Je le disais, pour la troisième chose, c'est que quand on a déjà vu Dieu, en réalité, on n'a plus à se plaindre, on n'a plus à paniquer. On sait qu'on a déjà vu la santé. Excellence, Monsieur le Président, tout en comprenant votre envie de mettre un état de droit au Gabon, nous ne sommes qu'encore qu'au début de l'expérimentation de la nouvelle constitution. Cette expérimentation de la nouvelle constitution qui va connaître son essor ou non également que lorsque nous allons aborder la phase de l'élection présidentielle et des autres élections qui se greffent autour de cette élection dans 2 mois. Et pour arriver à ce fait, je vous exhorte
Parce que les populations de Mindik, ayant vu Dieu que vous êtes, à revoir votre position. Et rien que pour vous-même, pour le respect de vous-même et celui que vous porte tout un peuple, agrémenté de cette espérance que ce peuple a sur vous, à sortir Kelly. Parce que tout ce que vous avez justifié ne tient pas debout. Il y a des exemples qu'on pourrait prendre pour montrer que ça ne tient pas debout. Mais je ne vais pas m'y mettre parce que les autres l'ont déjà aussi mieux fait que moi. Sortez Kelly de la prison. Il y a des choses que j'ai envie de dire, mais que je ne suis pas obligé de dire ici, par respect pour vous, et par respect pour le peuple gabonais, et par respect pour moi-même, parce qu'un homme politique a des réserves. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce n'est pas qu'à vous que je m'adresse aussi à ceux de votre entourage, qui, soit par incompétence, ou soit ils le font exprès, ne veulent pas arrêter cette, je vais dire, ce complot. Ça ressemble maintenant à un complot contre l'espérance. C'est pour ça que nous autres, nous levons pour vous dire la vérité. Parce que vous constituez une espérance pour nous. Il faut que ceux-là comprennent que le Gabon était là avant eux, aujourd'hui, qui sont à côté de vous, en train de gérer ce pays. Et ceux-là ont fait des enfants. Ces enfants vont grandir, ils vont être des Gabonais, ils sont des Gabonais au même titre que nous autres. Que le Gabon était là avant qu'il ne soit au pouvoir avec vous. Le Gabon sera encore là après qu'ils ne seront plus au pouvoir. D'autres Gabonais seront là. Il faut penser à votre progéniture. Pensez à l'avenir de vos enfants. Quand vous vous mettez à poser de tels actes, pensez à l'avenir de vos enfants. Que vont faire nos enfants à nous? Parce que quand on leur raconte ce que vous avez fait du pays et que eux, par extraordinaire, et c'est ce qui risque d'arriver, Dieu leur permet de faire de bonnes écoles et d'être à la place que vous êtes. Et lorsque un de vos enfants viendra dire que je suis le fils, je m'appelle tel, le fils de tel, et que nos enfants vont savoir que voilà les gens qui ont fait du pays ce qu'on a trouvé. Est-ce que vous pensez souvent à ces aspects des choses, que ces choses peuvent arriver à vos enfants? Et vous n'aurez qu'à vous retourner dans vos tombes où nous serons, nous tous, parce que nous aussi également, nous serons déjà partis sur cette terre. Faisons attention. La quatrième chose que j'observe dans la communication, qui est vraiment pour moi encore une grave erreur, c'est que, Excellence, on ne vient pas dans une famille en deuil prendre un autre fils si on n'a pas déjà remis le fils qu'on pleure. Kelly Ondor est encore en prison. Les parents ont déjà perdu pour l'instant Kelly Ondor. Ils attendent le retour de Kelly Ondor. Mais on vous dit de prendre encore un jeune, quelqu'un, à Mindik, qui va devoir être à côté de vous. Vous l'avez nommé conseiller. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. L'avoir nommé conseiller pour suivre seulement les travaux, c'est quand même assez bizarre. Donc, il est conseillé de suivre les travaux à Mindik. Est-ce que c'est une vraie fonction, ça? Conseiller pour suivre les travaux de Mindik. On est conseillé pour suivre les travaux à Mindik. Je ne connais pas bien. Hein? Vous savez que moi, je n'ai pas fait beaucoup d'école. Je ne suis même pas allé à l'école. Mais est-ce que conseiller
pour suivre les travaux de Mendik, ça existe. Bon, au Gabon, on peut souvent créer, puisqu'Omar Bongo lui-même créait des postes pour essayer de contenter tout le monde. On pouvait créer des postes, on créait même des institutions. Et vous l'avez dit, hein, vous êtes le plus produit. D'ailleurs, Kamitatou Leni Dandjogo le rappelle à chaque fois que notre feu maître, feu maître, il disait ça souvent quand il s'agit de vous, quand il parle de vous, il dit notre feu maître. Mais Omar Bongo n'a pas été le maître politique ou spirituel de tous les Gabonais. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Non, Omar Bongo n'a pas été le maître à penser spirituel de tous les Gabonais. Il a été le maître à penser peut-être de ceux-là qui en ont fait un maître spirituel ou maître politique. Nous sommes d'accord qu'il a su, au-delà des hauts diplômés que vous êtes, Omar Bongo a su vous gérer, manipuler, manager pendant longtemps. Il était d'une intelligence assez aiguë, on va le reconnaître, mais il n'était pas le maître absolu d'une vision ou d'une pensée positive d'un type comme par exemple moi, Alain Gauthier Mvomo. Non, il n'a pas été un... Donc vous devez tenir compte lorsque vous répétez les conseils ou les pratiques de votre maître spirituel qu'il y a Alain Gauthier Mvomo qui lui, c'était ses pratiques, il les a combattues, il n'a pas été d'accord avec ces pratiques. Et donc vous devez tenir compte de nous autres qui n'avons pas été sous l'égide de feu maître spirituel, politique, Omar Bongo Ondimba. Parce que créer un tel poste, parce qu'il faut faire, on a fait, parce que d'ailleurs on a même vu, hein, à un moment vous hésitiez, hein, d'autres, vos collaborateurs vous appelaient, ça parlait à l'oreille, bon, nous ne savons pas ce que vous disiez, mais qu'à cela ne tienne, en revenant communiquer, tout le monde a été toujours choqué au fur et à mesure que vous preniez la parole, tout ça, ça choquait un peu les gens, que non, mais enfin, pourquoi le président dit ça, pourquoi il fait ça? Donc, bravo pour l'intention, je vous dis bien, l'intention, elle est bien, mais je pense qu'il faut beaucoup réfléchir sur la manière de présenter l'intention ou de venir, on va dire, soutenir l'action en termes de communication. Donc, c'est ça encore, en 4, qui me fait mal. Parce que Kelly Ondo est un fils perdu par Mendik, que Mendik sait, heureusement encore, n'est pas mort. Et quelque part, qui le détient, c'est le pouvoir, c'est l'administration qui détient Kelly en prison. Bon, on ne va pas venir qu'on n'a pas encore ramené Kelly dans sa famille. On vient encore prendre un deuxième fils pour dire, je veux un autre, donnez-moi encore un autre. Je veux aussi d'abord l'amener. Maintenant, qui reste d'un autre point de vue, hein, c'est un autre point de vue de mon analyse, qui reste à nourrir la famille. Oui, d'accord, d'aucuns me diront, on le prend, on le mettra quelque part, et de là-bas, il va s'occuper de nourrir la famille. Mais non, non, il aurait été mieux. Ce n'est pas mauvais, je dis bien, l'intention n'est pas mauvaise, mais il aurait été mieux d'abord de ramener le fils qu'on pleure, parce qu'une famille en pleure, on ne lui demande pas encore un autre fils. Vous ne voyez pas que c'est quand même assez on va dire, c'est un peu dément de le faire. C'est assez incongru. Nous avons un fils avec vous, que vous avez le pouvoir de nous ramener, mais vous voulez encore qu'on vous donne encore un autre fils. Quand on ne sait pas la suite de ce qui va advenir à ces fils-là. Pour l'instant, on peut percevoir ça d'un bon œil. Mais si ça tourne au vinaigre, ça va être deux fils de Mendik qui seront quelque part. Qu'on ramène d'abord l'autre pour venir soulager le mal de la famille avant de ramener un autre fils. Bon, vous voyez? Donc, tout ça est dans une incongruité qui ne dit pas son nom, mais qui est manifeste. Et donc, ceux qui vous soutiennent avec le cœur comme moi, qui veulent que vous avancez comme moi, ne peuvent pas rester en marge de vous rappeler les grandes lignes de votre politique lorsque vous avez pris le pouvoir. Vous avez promis la dignité aux Gabonais, l'état de droit, effectivement.
Vous avez promis aux Gabonais que tout ne sera plus fait comme avant. Il n'y aura plus de coquins et copains. Mais toutes ces choses dont vous avez fait la promesse aux Gabonais ressurgissent et sont palpables, visibles là, sous votre commandement et sous vos yeux. Vous le voyez, vous ne dites rien et on dit toujours, qui dit rien consent. Voilà autant de choses qui aujourd'hui interpellent les Gabonais sur la véracité de vos propos, la véracité de votre intention à ramener la sérénité aux Gabonais et à leur remettre leur dignité dans le temps perdu. C'est autant de choses auxquelles j'interpelle votre sagesse, votre sens de l'observation, votre capacité, aptitude, Excellence, Monsieur le Président de la République, à mettre en œuvre tous ces facteurs, toutes ces qualités que vous devriez normalement avoir en tant qu'être humain, mettre ça en alerte et de pouvoir, en tant que chef, vous positionner en maître, en chef de la transition, en vous mettant dans une position non seulement de chef, mais dans une position de celui qui veut voir la transition aboutir dans de bonnes conditions et veut voir les Gabonais avec le sourire, tel que vous le dites. Vos malheurs sont vos malheurs. Le fait que les Gabonais ne mangent pas leur repas quotidien est un de vos chemins de bataille. Et tant que les Gabonais ne commenceront pas d'abord à manger leur dignité, c'est-à-dire à s'approprier leur dignité, comprenez le sens, eh bien, je pense que les Gabonais n'arriveront pas, à partir de cet instant-là, à bien manger sans leur dignité. Et elle passe par cette prise de conscience de vous à remettre les choses, chacune, dans leur contexte. Votre aptitude à pouvoir prendre des décisions qui vont dans le sens de mener la politique pour le peuple, par le peuple, rien que pour le peuple. Votre essor vers la félicité, Excellence, Monsieur le Président, ne aura que de sens qu'à partir de ce constat du peuple gabonais que effectivement le président a compris, il a mis des personnes qu'il fallait à la place qu'il fallait. L'exemple de Mindik, en posant la question au peuple de Mindik, qui vous me donnez à mon côté, à mes côtés, pour défendre les intérêts de Mindik. Et le peuple a réagi spontanément en désignant ce jeune homme. Que même autour de vous, les gens ont voulu dire non, 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 non. Ils ont même voulu, heureusement que c'était fait devant le monde entier. Ça veut dire que s'il n'y avait pas les caméras, vous n'aurez même pas, les gens vous auraient dit même de ne pas accepter le choix du peuple. Vous voyez que autour de vous, il y a des gens qui s'en foutent du peuple. Un peuple vient de dire, nous on veut tel. Le peuple sait, la jeunesse qui comporte la majorité de l'électorat. Vous dites que nous on veut tel. Vous croyez que ces jeunes-là sont fous de désigner ce jeune homme. C'est parce que ce jeune homme-là a su communier pendant des années et des années avec son peuple, avec ses frères et sœurs à Mindik. Il a su se mettre au niveau de chaque citoyen de Mindik, en particulier les jeunes, qui aujourd'hui lui ont retrocédé en toute légalité et en toute loyauté. Aujourd'hui, sans que lui-même le sache, la population ont dit, c'est lui que nous voulons. Et des gens ont voulu vous dérober en disant, non, vous savez, il faut certains diplômes, mais tous ceux qui sont autour de vous ont-ils les diplômes en fait? La question que je me pose, on met toujours la question politique, il faut le diplôme. Pour être conseiller de la jeunesse, il faut quel diplôme? On va dans quelle école de la jeunesse pour être conseiller auprès de la jeunesse du président de la République? C'est dans quelle école? C'est la question que j'aimerais poser. On va dans quelle école pour conseiller un président sur la jeunesse?
Je pense que c'est toujours faux que de penser que c'est partout qu'il faut les diplômes pour être nommé. C'est faux et archi faux. Le diplôme ne peut pas constituer une raison valable en politique à tous les niveaux. Non. Un cabinet présidentiel ne mérite pas que des professionnels d'une activité ou d'une fonction en termes de culture éducative. Non. Un conseiller à la jeunesse, c'est dans quelle école pour l'être conseiller à la jeunesse? Dites-nous, comme ça, nous aussi, on va aller dans ces écoles-là pour prétendre demain être des conseillers auprès de la jeunesse d'un certain président de la République. Puisse-t-il, soit vous ou pas. Je pense qu'il y a des fonctions politiques qui émanent d'abord de l'aptitude de quelqu'un à être en famille d'abord, à être en famille, ensuite de la personnalité, allais-je dire, que quelqu'un influence sur un certain public, sinon sur une communauté. Quand vous avez des bonnes relations en communauté avec des gens, je pense qu'en politique, on a parfois besoin de ces gens-là parce qu'ils peuvent apporter, politiquement parlant, ils peuvent impacter sur votre politique dans leur communauté. Et donc, on peut prendre quelqu'un conseiller parce que cette personne peut donner des conseils par rapport à cette réalité. Il est quelqu'un qui est toujours là avec les populations, il a toujours été présent, il connaît bien les populations, il connaît ce qui manque aux populations, il connaît comment pensent les populations. Cette personne peut être votre conseiller. Il n'est pas allé à l'école pour connaître comment vivent ces populations, connaître comment se comportent ces populations, ce que ces populations veulent. Il peut être votre conseiller auprès de ces personnes, ou même pas auprès de ces personnes, il peut être conseiller peut-être sur, on va dire, je sais pas, sur beaucoup de choses. Vous savez, j'ai tellement beaucoup à dire que parfois après, même les mots m'échappent parce que c'est très important. Donc, c'est quand même tout faux. Et les grands penseurs, hein, ceux qui disent être de grands penseurs, disent que ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Il faut quand même, à des moments, être cohérent. Si nous devons être Premier ministre, il est tout à fait normal qu'un Premier ministre ait un bagage assez exceptionnel. Il va gérer l'administration, il va penser sur les modules qui peuvent amener au pays d'accroître l'économie. Généralement, c'est toujours un économiste chaudronné qu'on prend comme Premier ministre. Mais il y a des fonctions qui ne méritent pas un bagage intellectuel comme vous semblez nous le faire croire, ou c'est une façon assez vicieuse de nous dire à nous autres de ne pas espérer un jour, parce qu'il faut qu'on ait le bac plus 127 pour être conseiller ou pour être, je ne sais pas, quelque part, nommé quelque part, pour essayer de dire au Gabon d'oublier une nomination parce qu'on va vouloir nommer que ses frangins ou ses amis. Et ceux qui ne sont pas frangins, il faut leur dire, il faut qu'ils oublient les nominations. Et par conséquent, on va les envoyer à l'entrepreneuriat. Un entrepreneuriat ou bien une entrepreneuriat, c'est ça je pense, hein, qui aujourd'hui ne se base sur rien du tout. Moi par exemple, j'ai fait dans l'entrepreneuriat, j'ai même fait une vidéo dans laquelle j'ai demandé de l'aide au président de la République, à tout ce monde. Mais je n'ai pas eu de retour, souvenez-vous. Donc, on veut nous faire l'entrepreneuriat.
On est là, on prend même les petits moyens que nous avons, on met dans l'entrepreneuriat. Et elle ne fonctionne pas. Et on nous dit, non, tout le monde ne peut pas être nommé. Hein, il faut penser à faire l'entrepreneuriat. Mais quelles sont les bases ou les modules que vous mettez en place pour que l'entrepreneuriat soit effectivement l'endroit par excellence pour lequel nous pouvons espérer avoir une vie meilleure. Moi, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. Je n'ai pas eu. Voilà, hein, Eric Andrew, sans bac plus plus. Pourquoi? Moi, je les appelle, moi, je l'appelle les bac plus 1257, bac plus 128, parce qu'ils sont extrêmement bac, pour rigoler, je dis ça comme ça. Alors, donc, voilà pour moi un peu autant de choses, hein, indépendamment, je ne voulais pas répéter ce que tout le monde avait déjà dit dans les différentes vidéos qui ont circulé sur le net. Effectivement, sur le fait que Kelly Ondor, on pouvait le sortir quand on a sorti les autres que vous connaissez, hein, même le grand, Léama en a parlé, Léama, Limama, je pense, Léama ou Limama, le syndicaliste là, il a fait une vidéo, il en a parlé. On ne peut pas justifier que oui, parce que avant la nouvelle constitution, enfin, je ne vais pas y revenir. D'autres ont déjà, moi je voulais juste montrer ce qui prouve à suffisance que votre communication ne pouvait pas percuter dans la conscience des Gabonais, ni dans la conscience des Gabonais, elle ne pouvait pas percuter positivement dans la conscience de la famille, la grande famille élargie de Mindik de Kelly Ondor, et non plus dans la famille, hein, génétique de Kelly Ondor. C'est une communication qui a toutes ses intentions bonnes, mais qui vient dépeindre la bonté de ses intentions du fait qu'elle a été argumentée par de fallacieuses raisons qui ne se reposent sur aucun argumentaire plausible, malheureusement. Voilà ce que j'ai voulu dire aujourd'hui à ce sujet. Nous allons continuer à dire au président les vérités, à lui dire de penser, à écouter nos différentes suggestions parce qu'elles sont tout de même importantes pour la bonne marche et la réussite de notre combat vers cette félicité tant toujours prônée. Voilà, Jean-Rémy Yama. Merci, Rick Andro. Jean-Rémy Yama qui a fait une très bonne vidéo. Donc, tout a été expliqué. Pour récapituler, je dis que le président n'aurait pas dû aller au chevet d'une famille endeuillée sans apporter quelque chose de probant en cadeau ou en soutien. Et la seule chose probante en soutien qu'il aurait dû amener à Mindik, c'est le retour de Kelly Ondor dans sa demeure chez lui à Mindik. Un. Deuxièmement, on ne parle pas beaucoup quand on vient dans un deuil. Mindik est en deuil. Le président a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé. Il n'aurait pas dû parler beaucoup sur la question de Kelly Ondor. En parlant, il a formulé l'espoir qu'il va finir par dire que lui, on va sortir tel jour. Or que là, il ne s'agissait pas de sortir, il s'agissait de attendre. Des gens qui ont déjà été patients ne peuvent pas attendre plus longtemps. Quelqu'un qui a déjà été patient pendant longtemps à attendre quelque chose, on ne va pas lui dire au moment où cette chose est possible que ce n'est pas toujours possible, il faut encore attendre. Cette personne perd espoir automatiquement. C'est la deuxième chose. La troisième chose, lorsqu'on a vu Dieu, on a vu Dieu, tous nos problèmes doivent être résolus. Et le président était Dieu à Mindik. Tous les problèmes concernant, surtout les puneux problèmes de Kelly Ondor aurait dû trouver solution sur place à Mindik devant toute la population de Mindik. La quatrième chose, la cinquième plutôt chose, c'est on ne prend pas un fils quand on n'a pas restitué encore l'autre fils. L'État, l'administration, la politique, les politiques détiennent encore Kelly Ondor. Dans leur geôle, il n'était pas de bonne loi que l'administration, le politique, viennent encore prendre un deuxième fils à Mindik. Parce que nous ne savons pas ce qu'il va aussi advenir de ce fils. Voilà
pour moi, les choses qui ont fait mouche dans la communication du président Brice Clotaire Oligui Nguema Mindik, qui ont été l'émanation, finalement, au regard des initiés comme nous autres, du périple politique autour de laquelle on veut faire évoluer Brice Clotaire Oligui Nguema. Lui qui a prôné pour la dignité des Gabonais, pour le changement, non seulement de mentalité, mais pour le changement de la politique qui a été souvent faite contre les Gabonais, qui les a réduits au rang de mendiants, au rang de choses. Donc cette chosification doit aujourd'hui interpeller vous qui êtes à côté de Oligui Nguema, qu'elle est issue du peuple gabonais, et par conséquent, si vous ne prenez pas la mesure de l'importance de cette soif de liberté, de cette soif de voir finalement émerger le Gabon, de chaque Gabonais, où qu'il soit, en France, en Europe, aux États-Unis ou au Gabon, que cette soif de liberté d'expression d'aller et de revenir, cette liberté de pouvoir être naturellement gabonais, tant que vous n'allez pas comprendre au niveau où cette soif se trouve, vous allez commettre des dérives qui vont amener les Gabonais à se dire une seule chose. Comme vous ne voulez pas écouter, au lieu de vous donner, on va même donner à votre ennemi. Et c'est ce qui risquerait d'arriver si vous continuez à perpétrer dans cette insolence, dans cette politique qui ne veut prendre en compte ceux qui ont un avis contradictoire à vous. Vous allez, vous allez subir un échec lors de cette présidentielle. Ça peut être qu'à cause de ça. Parce que les Gabonais que nous connaissons tous, le Gabonais, il est très bizarre. Je vous rappelle que c'est le même Gabonais qui allait dans les meetings d'Ali Bongo. Oye, oye. C'est le même Gabonais qui prenait les 5000 d'Ali Bongo pour aller dire oye, oye, ya Ali Ngongon, ya Ali Ngongon. C'est ce même Gabonais, quand il arrive à l'urne, le Gabonais trouve une lucidité dont vous n'avez peut-être pas idée. Pour avoir émergé en politique que dans l'opposition, je sais de quoi je parle. Quand on se retrouve devant l'urne, le Gabonais est d'une lucidité incroyable que même vous ne maîtrisez pas. Donc, n'amenez pas les Gabonais à aller voter contre Oligui Nguema à cause de vos turpitudes. Parce que votre soif de pouvoir, votre soif de rester continuellement là, en mettant en branle les mêmes choses qui nous ont amenés à ce que Brice Clotaire Oligui Nguema et ses frères d'armes, des Gabonais, prennent le risque de leur vie, la décision de mettre hors d'état de nuire Ali Bongo et ses sbires. Arrêtez de laisser le président faire une politique rétrograde qui redonne la valeur à ceux-là qui hier ont soutenu cette politique qui nous a chosifiés. Les Gabonais ne sont pas des choses, nous sommes des citoyens et même plus modèles qui ne voulons qu'une seule chose, c'est que le pays connaisse l'essor vers la félicité que Brice Clotaire Oligui Nguema prône partout, mais qui est en train de prendre de l'eau parce que vos intérêts partisans, vos intérêts intestinaux vous font faire de l'ineptie politicienne qui n'a que comme résultat la violence. Une violence que nous ne voulons pas connaître lorsque nous allons à l'audience, une violence que nous refutons. On a trop été dans la violence, nous refutons, mais que vous voulez nous forcer par vos turpitudes.
Merci de m'avoir écouté, ceux qui sont là. Je suis Alain Gauthier-Mvomo. Je suis un citoyen libre dans la tête, un citoyen qui a des visions, un regard tout particulier sur le Gabon de demain, qui a quelque chose à proposer et qui aujourd'hui n'entend plus la fermer, mais entend dire haut et fort ce que la majorité des Gabonais pensent. Marteau qui vient casser gros cailloux installés en République gabonaise, la voix des sans-voix, le haut-parleur, très souvent mis au centre des viseurs. Votre temps de parole s'arrête là. Maintenant commence la mienne. Chers compatriotes, merci de m'avoir écouté. À la prochaine vidéo. Mon décryptage a été simple. Il a été, comme vous l'avez vu, c'est mon décryptage, c'est le mien. Vous, où que vous êtes, faites le vôtre et allons-y ensemble pour sauver notre Gabon qui est en train de repartir dans les hécatombes, dans les hécatombes d'une gestion indigeste et d'une gestion qui ne pourra jamais, je dis bien jamais au grand jamais, amener le Gabon à se développer ou amener le Gabon à connaître l'essor vers la félicité, tant souvent clamé par les membres du CT et en premier le président de la République, Dr Olivier Nguema, que les Gabonais, pour ceux qui le souhaitent encore, qui le sont encore, soutiennent en majorité, mais ce soutien qui est en train de prendre de l'eau petit à petit, comme je l'ai dit, à cause des turpitudes des uns et des autres. Merci. C'est enfin notre sort vers la félicité. Alain Gauthier-Mvomo, ma part de vérité.